L'actualité a été bouillonnante cette semaine dans les sports mécaniques, sans plus tarder je te résume en une minute ce qu'il faut en retenir, alors si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Tout d'abord, McLaren a officialisé son retour en WEC en Hypercar dès 2027, près de 30 ans après ses victoires légendaires avec sa F1 GT-R. La marque britannique arrive avec une ambition débordante, gagner les 3 épreuves de la triple couronne, à savoir les 24 heures du Mans, les 500 miles d'Indianapolis et le Grand Prix de Monaco en Formule 1, la même année, pour continuer d'écrire sa légende. À ce sujet, je vous prépare d'ailleurs une vidéo dédiée à cette annonce dans la semaine. Toujours en endurance, Maserati a annoncé son retour en GT 2025. Malheureusement, on ne parle pas ici d'aligner des voitures sur la grille, mais seulement de fournir les safety cars du GT World Challenge Europe avec sa GT2 Stradale, même si ça reste tout un symbole de revoir la marque au trident sur la piste. Côté FIA, on apprend aussi la démission du vice-président de l'organisation, Robert Reid, critiquant vivement Mohamed Ben Sulayem, qui est président de la fédération, de plus en plus contesté dans ses fonctions depuis quelques années. En Formule 1, on apprend aussi que le retour des V10 n'aura pas lieu dès 2028, les écuries ayant refusé d'abandonner la réglementation en 2026. Il faut noter que des millions de dollars ont déjà été investis dans les moteurs de l'an prochain. Cela dit, un retour des V10 à l'horizon 2030 n'est clairement pas exclu. Toujours en Formule 1, Haas a annoncé l'arrivée de Ryo Hirakawa en tant que pilote de réserve. Le japonais a d'ailleurs pris cette semaine le volant d'Olympe Berman pour la FP1 de Bahreïn ce week-end. Sa présence marque un rapprochement continu entre Toyota et Haas depuis l'an dernier, à une période critique pour l'écurie dont la maison mère fait face à une situation financière difficile depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Enfin, Jorge Martin a connu un Grand Prix tragique au Qatar ce dimanche. Le champion du monde en titre, déjà très affaibli par sa convalescence, a tenu à prendre part à sa première course de la saison ce week-end, malgré la persistance de ses blessures. Cependant, à bout de force, l'Espagnol a chuté de sa moto et est actuellement hospitalisé à Doha. On lui diagnostique au moins une dizaine de côtes cassées et un traumatisme thoracique. Son retour sur circuit ne sera donc clairement pas pour tout de suite.